Boker Tov Mevorach, comme vous avez pu le remarquer, ce matin, on n'a pas dit Tachanoun. Pour quelle raison on n'a pas dit Tachanoun ce matin? Et alors? Hier c'était le 32 et demain c'est le 35. Là c'est 33. Qu'est-ce qu'il y a de spécial le 33e jour du Homer? Dit le Shulchan Aruch. J'ai pas entendu? Paskubo Milamut. C'est le jour où les 24 000 élèves de Rabbi Akiva ont arrêté de décéder. Et alors? En 33 jours, vous avez 24 000 élèves qui sont décédés, ça fait une moyenne de plus de 700 décès par jour. C'est énorme. Et ce jour-là, ça s'est arrêté. Magnifique. Et alors, en quoi c'est une raison de se réjouir? Plus que cela encore, comme vous le dites si bien, s'il n'y en a plus, on peut plus tuer personne. Donc, quelle raison et où est-ce qu'il y a une raison pour cela de se réjouir? Le Rama, il dit, Umar bimbo ktsat besimcha. Et on se réjouit un peu plus que d'habitude ce jour-là. Et qu'est-ce qu'il y a de se réjouir s'il n'y a plus rien? Aujourd'hui, la plus grande yeshiva au monde, c'est peut-être la yeshiva de Mir ou l'Écoute aux États-Unis, ils sont dans les 7000. Et déjà, ça nous paraît énorme, c'est un quartier entier. 24 000 élèves, c'est quasiment une ville entière, il en reste plus un seul. Où est-ce qu'il y a une simcha? Et en quoi on va se réjouir de la disparition d'autant de Talmidei Chachamim en une période aussi courte? Dans le Gun de Vilna, sur ce Shulchan Aruch, c'est écrit que la source de cette simcha, c'est la Gemara à la fin de Masechet Ta'anit. La Gemara nous dit là-bas qu'il y avait 2 jours les plus heureux dans l'année, c'était Kippour et le 15 Av. Une des raisons pour lesquelles on se réjouissait le 15 Av, c'est Paskou Mete Midbar Milamut. C'était lorsque, chaque année, le jour de Tisha B'Av, ils allaient s'enterrer eux-mêmes. Et la dernière année, ils se sont enterrés et ils se sont relevés le 15 Av. Magnifique, il n'y a plus de morts. Donc on voit que le fait qu'il n'y ait plus de morts, c'est aussi une raison pour se réjouir. C'est très beau, c'est une belle source, mais ça n'explique en rien la raison de cette simcha. Le prix Hadash dit quelque chose d'extraordinaire. Toute personne qui avait une institution aussi grande, qui disparaît totalement aussi rapidement, qu'est-ce qui devient par la suite? Le moins qu'on puisse dire, c'est déprimé, et c'est le moins qu'on puisse dire, bien plus que largement. Rabbi Akiva ne s'est pas laissé décourager, il a reconstruit. Il a été capable, malgré cette tragédie, de construire une deuxième yeshiva, effectivement pas aussi grande que la première. Il y avait uniquement 5 élèves, dont Rabbi Shimon Bar Yochai, mais c'est avec ces 5 élèves que toute la Torah qu'on a jusqu'à aujourd'hui, elle s'est développée. Le fait qu'il a été capable de renaître de ses cendres et de voir de l'avenir, c'est la raison de la simcha. Rarement, les raisons de simcha sont pour le passé, mais c'est pour le futur. Ce qui s'est passé, c'est une tragédie. Mais si on est capable, dans cette tragédie, de se relever et continuer, là est la simcha, c'est ce que dit le Rama, et c'est la source que le Gun de Vilna rapporte, où par la suite, c'est le décès de toute cette génération du désert qui nous a permis de rentrer en Eretz Israël. D'où la simcha pour la suite et pour l'avenir.